Salut à tous les amis, c'est Ali en 30 jours pour toute ma vidéo sera chaîne qui sera tout simplement une vidéo de Dark Souls 2, ce magnifique jeu que vous voyez la boîte juste là, Dark Souls 2. Comme vous pouvez le lire aussi, ça, je sais pas parce que c'est la première fois que j'ai eu comme ça sur un jeu vidéo. Je sais pas si les titres vont être à l'envers du coup. Si c'est à l'envers, veuillez me pardonner, mais c'est une petite erreur de ma part. On va commencer une nouvelle partie. Alors, nouvelle partie déjà. Ça va y aller. Des tas de changements sont un peu énervants. Je sais pas si vous connaissez déjà Dark Souls 2. Franchement, si vous connaissez pas, allez dessus. Il est super bien fait. Même pas que Dark Souls 2. Tous les Souls. La série des Souls. Voilà. Vous l'avez peut-être aperçu en rêve. Une terre ténébreuse, oubliée de tous. On va laisser les cinématiques et bien sûr, pour notre bonheur à tous, de la forêt. Enfin, je vous montrerai sur plusieurs vidéos sur secrets de Dark Souls. En fait, un endroit où les âmes ont le pouvoir de soulager la souffrance de votre esprit. Du coup, je disais, quand je ferai plusieurs vidéos, putain, je peux pas parler. Vous finirez par tous succomber, comme ceux qui portent la marque, le symbole de la malédiction. Je suis désolé, mais je sais pas, un signe ordinateur des ténèbres. La marque. Vous passez votre futur, la lumière qui vous habite. J'ai peur quand même. Vous deviendrez dépourvu d'âme. Une créature se nourrissant d'âme. Une carcasse. Ça, c'est les sages de feu, c'est gardiens du feu. Il y a bien longtemps, sur une terre esclavée dans le nord lointain, un roi puissant fonda un grand royaume. Je crois qu'on nommait son roi Draclake. Cela peut vous dire peut-être quelque chose. Non, ce ne serait pas très surprenant. Mais un jour, vous vous retrouverez à ses portes, sans même savoir pourquoi. Il fait peur la vie quand même. J'essaierai de régler la luminosité au montage. Ça c'est deux sur le bateau là. Peut-être de luminosité à la con. Les lucioles. Lune, ça me rappelle la lune de sang dans Zelda. Hein? Oh, je connais ça. Enfin, j'ai dit, je l'ai vu qu'une fois le générique. Mais du coup, je vous disais tout à l'heure que je ferais mes vidéos sur le secret de Dark Souls 2. Je jouerai avec mon compte quand j'étais pas encore joueur, que je faisais pas encore de chaîne YouTube. Et ben en fait, mon compte, je suis niveau 280 dessus. C'est pas mal quand même. Le game plus 5, on remerciera. Comme un papillon attiré par une flamme, l'angoisse vous y brûlera les ailes, revenant sans cesse en charge. Car tel est votre destin, le sort réservé aux âmes damnées. Oh putain, tombe dans un grand trou là le mec. Oh. Allez, on va bientôt commencer la partie là. On va commencer la partie. Alors, Uchi
Tana. Je vais pas essayer de tout lire, parce qu'à mon avis, dès que ça aura fini, j'aurai pas fini de lire. Je lis très 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 lentement. J'ai lu la cinématique, parce que je connaissais tout par cœur, mais... Ah ah! Ah, on connaît bien les graphismes 3D de l'époque, mais c'était plutôt pas mal. Hein. Allez. Ça, c'est nous, les amis. Pour l'instant, on a un visage, mais je fais un truc que presque personne n'a jamais fait. Mais que c'est très important de le faire. C'est pas très important, mais pour le mystère, c'est important. La crevasse. Ah, voilà. Alors là, on a Loré, les amis. Ça, c'est notre personnage. Pour l'instant, on a des salutations. On a montré... Ouais, c'est pas bien de montrer du doigt, elle a dit ma mère. C'est pas grave, on le fait quand même. Alors là, il y a... Ça ne mord pas, mon ami. Bon, on a les salutations, on y va. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était ça. Presque personne l'a fait, mais on va voir le visage qu'il a. Le mec, avant qu'on lui crée un visage. Vous êtes prêts? Voilà. Vous voyez son visage? Juste là. Son visage, pour l'instant, il est très très moche. Ne vous inquiétez pas, on va remettre ça, parce que sinon ça fait super moche. Allez, on y va, les amis. Très important de courir dans la vie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est la barre d'endurance en vert. Là, c'est la barre de vie. On a à moitié, parce qu'en fait, on est mort. Quand on est mort, c'est un vrai mécanique de gameplay, je vous le dirai plus tard. Là, on va aller jusqu'à Majula. La ville principale. Oh, des chiens. Je ne vais pas essayer de les tuer, puisque je suis niveau 1, là, j'ai pas d'armes. Du coup, là, on va aller voir derrière là. C'est un secret, ça. D'abord, c'est pas très important, puisqu'il y a une petite pièce rouillée. Regardez, pièce rouillée. Fermée. Voilà. On va continuer. Là-bas. Regardez la casquette qui est à ma gauche. Ben là-bas, en fait. Ok. Bon, là, on va continuer. Là, on va pas rentrer dans la maison. En fait, là-bas, derrière ces buissons-là, il y a un secret. Les soldats, attention, on va tomber la prochaine fois. La première fois que je l'ai fait, je suis tombé. La ramasser l'objet et c'est une petite pierre douce soyeuse. Dans pas longtemps, vous verrez à quoi ça va servir. C'est très 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 important. Du coup, on monte. Et là, on va rentrer dans la maison. Eh bien, que nouveau le dérangement. Oh, miséricorde, votre visage. C'est celui de la malédiction. Celui des morts vivants. Une créature mort-vivante est venue jouer avec nous. Tous vos semblables finissent par aboutir ici. Vous avez parlé à cette chère vieille femme, n'est-ce pas? Ah ah. Pour vous, tout est perdu. Vous vous transformerez en carcasse. Oui, vous deviendrez l'une de ces créatures. Les carcasses chassent les humains et se nourrissent d'âmes. Tel est le destin des âmes damnées. Hé hé hé. T'as comment il rigole. Alors là, c'est là où on va créer notre personnage. Comment vous nommez-vous? Ah, là c'est la partie la plus importante du jeu puisqu'on va créer notre personnage. Mon nom, bien sûr. Oh, j'ai pas ces claviers. Alors c'est... Attends, on va mettre T majuscule quand même. Alors, ta... 1, 2, 3, 4... Mais... Ta... Il est où le I? Ta... Li... Le O...
Oui, je sur PS3, messieurs. Et qu'est-ce qui se passe? Talion, là, faut que je fasse ça. Du coup, espace, que je fais ça. Talion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talion 30. Ah. Talion 30, voilà, comme mon pseudo. Validé. Conserver ce nom? Oui, je le conserve. Au moins, vous connaissez votre nom. Là, voilà de quoi vous récompenser de votre bonne volonté. Il s'agit d'une effigie humaine. Regardez-la un peu de plus près. Ceux qui voudraient qu'ils puissent choisir. Je comprends pas ce qu'elle dit. Réfléchissez, plongez-vous dans votre passé. Oui, cette effigie humaine, cette effigie vous représente. Ah, là, alors, on va commencer 3, 2, 1, voilà. Classe et don. La classe, très important, ça pour bien commencer. Moi, je me souviens, dans mon ancienne partie, moi j'avais fait un chevalier. La deuxième que j'ai fait un bretteur, et la troisième, j'ai fait un guerrier. Ce que j'ai fait, c'est bandit, clerc, sorcier, explorateur, mondial. Maintenant, je vais vous citer les caractéristiques. Le guerrier. Guerrier, chevronné, force et dextérité élevée. Manie l'armement. Manie bien l'armement. Le chevalier. Chevalier itinérant, PV élevé, bonne adaptabilité, difficile à abattre. Bretteur. Bretteur des plus talentueux. Oh mon Dieu, des plus talentueux et combat à l'aide d'une arme puissante dans chaque main. Bandit, hors-la-loi sans merci, archer, talentueux, dextérité élevée, courte et longue portée. Clerc, clerc en pèlerinage, guidé par une voix aussi forte que son aptitude au miracle. Hein, vous voyez pas les miracles, vous voyez pas les aptitudes, je vais vous dire après. Sorcier érudit, sa sorcellerie nécessite une intelligence et une mémoire développée. Explorateur chevronné, pas très puissant, mais doté de nombreux objets. Mendiant, anonyme, dépelené, n'a rien pour combattre, sinon que la nature lui a donné. Ça, c'est le plus dur. Donc, je vais vous dire, les plus faciles, c'est sorcier et clerc, clairement. C'est pas une blague. Sorcier et clerc, c'est les plus cheatés. Je pense qu'on va faire petit bretteur. Non, je sais pas. Ouais. Vas-y, on fait chevalier. Bretteur est très stylé, mais tu sais quoi, on va faire un chevalier, mon ami. Chevalier était pas le terrible. Alors, le don. Rien, vous ne recevez pas de don. Oh, depuis cette année, on augmente légèrement les PV. Effigie humaine. Une effigie a l'air familier, ramener les carcasses à la vie. Outils de soins, divers objets soignant le poison, restaurant les PV, utile pour les voyageurs de Draklink. Os de retour. Je vais pas prendre l'os de retour parce que pour ça, pas de raison qu'après, à la fin, on va avoir une superbe plume qui fait l'os de retour, mais à l'infini. Alors, renvoi au dernier feu utilisé peut apaiser l'esprit, mais les voyageurs sont toujours difficiles. Graine d'arbre géant. La graine d'un arbre géant non comestible. Ascète de feu. À lancer dans un feu pour croître la force des ennemis proches. Pour ceux qui aiment les défis. Objet pétrifié. Un simple objet pétrifié pourrait s'avérer utile. Je sais à quoi ça servira utile, mais j'en aura plusieurs dans le jeu. Du coup, je vais prendre un anneau de vie. Je vous rappelle, c'est un anneau ancien qui augmente les PV.
Voilà. Du coup, là, on va faire rond, corps. Ouh, ça va me plaire. Genre, garçon, on dirait. Carrure. Bon, on en fait normal, du style comme ça, ouais. Physique, avec des tablettes de chocolat. Voilà. Maintenant, aspect. Origine. On n'est pas des racistes, nous, on laisse comme ça. C'est les meilleurs. Non, je suis pas raciste, j'ai dit. Alors, du coup, les cheveux. Je sais pas. On va voir avec ma coupe de cheveux dans la vraie vie. Alors là, c'est clairement celle-là. Pas celle-là, mais c'est clairement celle-là. Mais je vais pas mettre celle-là puisqu'elle est plus ridicule. Je vais mettre celle-là, le punk de la mort. Couleur des cheveux. Faire un albinos, mes amis. Puisqu'aujourd'hui, on a étudié les albinos. Non, pas un albinos quand même. Quoique, mais je vais changer les cheveux. Cheveux, je vais les mettre comme ça. Comme ça et blanc. Voilà, sourcils. Je vais les laisser comme ça, je vais les mettre blanc aussi. Couleur des yeux. Marron, comme moi dans la vraie vie. Marron châtaigne. La barbe maintenant, la barbe. Non, c'est pas ridicule. Non, en fait, ils sont ridicules les barbes dans le jeu. C'est n'importe quoi, on va pas lui mettre de barbe. Ouais, du coup, tatouage. C'est ça le plus important. On va faire un dragon. Là, on verra pas beaucoup, mais tu vas voir. Couleur tatouage rouge. Rouge foncé. Voilà. Opacité. Opaque à mort, mon ami. Voilà. Non, pas la tour. Oh non. Voilà. Du coup, paramètres avancés. Ça, ça me plaît. Aspect général. Âge. On va le mettre jeune. Très, 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 très jeune. Non, on va le mettre entre les deux. Ni vieux ni jeune. On va mettre 100% homme. Puisque nous, on aime la vérité. Largeur du visage. Ça change quoi en fait? Ah, ça, on va la mettre forte. Enfin, je vois que ça donne. Il est dégueulasse. En vrai, non, on va la mettre faible. Puisque fort, on dirait un poisson clown. Voilà, comme ça c'est bien. Intensité de la couleur. Ok, on va voir ce que ça fait en forte, comme d'habitude. Non, on va le laisser en faible en fait. Faible, faible, faible. Voilà, couleur de peau. Mettre entre les deux. Non, ça fait jaune. Couleur de peau numéro 2. Sombre. Et il est tout rouge. Clair. Tout blanc maintenant. Entre les deux. Voilà, un peu plus sombre. Voilà, couleur de peau numéro 3. Voilà. Voilà. Je dirais il est malade. Voilà. Ça me plaît déjà. Aspect général. Couleur des joues. Couleur des cheveux, ça on a déjà fait. Forme. Taille relative du nez. Comme ça m'a l'air pas mal. Ratio du nez. Comme ça, c'est bien. Largeur du menton. Large, mon ami. Nous, on est des hommes. Les hommes, ça a des mentons. Ah, quand même pas. Faut quand même pas abuser, on dit. Ça vous l'a faire popo républicain. Dire Kim Jong-un. C'est pas grave. On va la mettre entre les deux plutôt. Non, plus. Non, en vrai, je suis fan du visage, du coup, comme ça. Rondeur du visage, plus anguleux. Voilà. Espacement vertical.
Vu quoi? Ah, non, on va mettre entre les deux. Voilà. Élément du visage. Voilà. Voilà, non, ça va pas toucher. Forme numéro 2. Port, non, non, on va laisser comme ça. Ça. Voilà. Les yeux. Profondeur des galettes. C'est l'heure du goûter. Non, on s'en fiche. On fiche. Mâchoire. Position. Effacer. Voilà. Oh, il a l'air mignon. Longueur. Longue la mâchoire. Boum, voilà. Salier. Je sais même pas c'est quoi, on va voir c'est quoi ensemble. C'est quoi? Ah, c'est ça. Bon, c'est comme ça. La taille. On va mettre une grande mâchoire. Oh, on dirait les frères là, je sais plus comment ça s'appelle là. Merde. Voilà. Hauteur, largeur, contour. Voilà. Tatouage, c'est ça qui m'intéresse. Position. Voilà. Faire la taille déjà, on fait une faire genre comme si c'est une cicatrice, regarde. Vous allez comprendre. Position 1. Comme ça, moi je trouve que c'est... Le style est comme ça. Mon petit vieux. Voilà. Ça, achever la création. Continuer. J'ai dit, on va aller jusqu'à Majoula ensemble. Et à Majoula, on prendra le feu. Et on restera. Tous ceux qui viennent ici nous regardent pour rompre la malédiction. Je suppose que vous venez pour la même chose. C'est voué à l'échec. Enfin, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il faut? Il chante, non? Il est en même temps. Là, non, il rigole. Enfin, traversez le portail, les terres du royaume vous attend. Mais n'oubliez pas, des vieilles jalouses, vos âmes. Sans elles, vous finirez à devenir une carcasse. Or, inutile de vous mentir longtemps. Vous allez prendre vos âmes tout encore et encore. Il rigole. Ah, vous foutez pas de ma gueule. Voilà, donc voici notre petit chevalier. Voilà, on va monter en haut, puisque en haut il y a un trésor inestimable, qui est tout simplement une effigie humaine. Voilà, du coup là, on va équiper notre anneau de vie. Et on va aller directement battre un titan colossal, c'est pas vrai, mais c'est un cyclope bizarre. Là, on va prendre le feu qui se trouve juste là. Feu allumé. Du coup, là, il y a écrit: les feux sont des lieux de repos. Vous y pouvez également allumer des torches. On va casser ça pour récupérer une âme de mort-vivant perdue. Alors là, on va pas aller par là-bas. On va passer par là. Putain. On va ouvrir. On va retourner comme avant là-bas. Et là, on va aller par là. Non, par là-bas du coup. C'est par là-bas, je me suis trompé. Là, à droite, il y a un géant. Vous pouvez voir si
magnifique trace de pas. Voilà, du coup on va continuer. Et ce géant, c'est tout simplement un cyclope, un troll géant. On va essayer de le tuer ensemble, doucement. Oh non, je suis mort. Oh non, je suis pas mort. Ah si, je suis mort. Ça commence très bien. Vous êtes mort. Ça commence très bien, mais non. On commence très bien le let's play, dis donc. Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie de me défouler là. J'ai envie de tabasser des mères. On revient ici, cette fois on a une carcasse. Utiliser des figus. Je suis mort. Mais on est sous forme de carcasse. Moi, on ne va pas abandonner. On essaye encore 2 fois si on n'y arrive pas, bon abandon. Ouais, par là-bas, j'oublie tout le temps le nom d'une pipe en bois. Voilà. D'habitude, la Shredder arrive à moi, là, je sais pas pourquoi. Vous me portez la poisse, les abonnés. Non, je rigole, je suis aussi. Là, ça, c'est pour récupérer nos âmes, mais vu qu'il n'y a pas trop d'âmes. On fait une grosse attaque. Allez, allez, on peut le faire ensemble, les amis. Maintenant, on va dans l'autre sens. On va utiliser une petite gemme de vie. Voilà. Les trompes tombent. Oui. Allez. Encore. Oui, on a réussi, les amis. Il est mort. Déjà, mort, nous les 1000 âmes. Et on va recevoir un anneau de pierre. On va voir sa description ensemble. Anneau de pierre réduit, réinterrompu. Du coup, je disais réduction de l'équilibre de l'adversaire. Voilà, je sais pas si vous avez suivi, je ferai un truc au montage, puisqu'en fait ça a coupé d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, espérons que ça coupe pas encore. Hein. Du coup, normalement là, on doit être vers bientôt 30 minutes de gameplay. Du coup là, on avance. Encore. Et je pense qu'après aujourd'hui aussi, je vous ferai une autre vidéo. Ce sera sur Dragon Ball Z Xenoverse 1. Voilà. Si on fait voyager, comme vous voyez, on n'a qu'un seul feu. Du coup, si on voyage, on va voyager au même endroit. C'est extrêmement inutile ce que j'ai fait. Parce qu'on va exactement au même endroit. Attendez. Non, je ne pas un doigt de l'heure. C'est mon Alex qui montre le chemin. Art, composite. Composite, il compose des musiques. Moi aussi, je compose des musiques. Voilà, vous restez prêt exactement au même endroit, c'est très utile. On va aller, on va avancer. On est où là déjà, j'ai oublié. Voilà, entrer dans la brume. Alors là, on va vous expliquer les mécaniques de base. Qui est tout simplement R1, attaque, attaque dans la main droite. On vise, on attaque. De coup, et c'est fini. Verrouillage de cible, encore de verrouillage pour changer de cible. Je crois que derrière moi, il y a une autre cible. Non, c'est dans une autre voie alors. Attends, on va juste voir un truc là. Non, jamais essayé pour voir s'il y avait un passage secret. Du coup, on avance. Voilà, c'est vrai. Oh, il m'a touché. Je vais te finir à la main, mon ami. Je vais essayer de lui faire un backstab. Sans DP, je finis à la main, mes amis. Oh, il est mort à la main.
c'est tellement jouissif. Là, normalement, on va nous apprendre à faire un backstab. Lire la description. R ou L dans le taux d'adversaire coup critique. Oh, moi j'appelle ça un backstab comme tous les joueurs de Dark Souls. Mais ça ne suffit rien. Voilà. Là, un nouvel objet. Simplement une dague. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre une dague dans la main gauche. Voilà. Petite épée. Petit, j'ai dit. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. L'archer, il est mort. Que se passe-t-il? Ah oui, c'est vrai, il y a lui ici. Coup critique, coup critique, coup critique. 1180 d'âme. Ah oui, vous voyez pas du coup. Voilà, on avance. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pas en arrière. Voilà, rompre. Pas en arrière, c'est bon. Et oui, j'ai déjà joué au jeu. Je suis niveau 120 sur mon compte normal. 154. Oui, il fait mal quand même lui. On va avoir une gemme de vie. Même deux, je crois. Chercher une d'autre. Voilà. Là, il y a une gemme de vie, bien sûr. Du coup, on avance dans la brume. Voilà. Non, c'est bien. Contrôle de la caméra, voilà. Et là, regarde. Toi, oh, toi, oui, toi. Un truc doux. Oui, toi. File-nous un truc soyeux. Voilà, du coup, c'est là où on va intervenir. Le légendaire. Petite pierre douce et soyeuse. On va leur laisser. Voilà. Ouais, si beau, si doux. Youpi, doux comme la soie. Du coup, on va récupérer l'objet qu'ils nous ont donné. Oh non, mais arrête. Voilà. Herbe ambrée. On va descendre l'échelle, mais on va pas descendre. On va descendre ici, les amis, en espérant que je tombe pas. Oh yes, je suis pas tombé. Voilà. Une âme de soldat anonyme. Allumée avec une torche. J'avais compris ça. Du coup, on va aller ici. On entre dans la brume. Ah, ça c'est quoi ça? Manier l'arme droite à une main. Pour maintenir l'arme gauche à une main. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est chaud. Courir dans Dark Souls, sauter dans Dark Souls, c'est le truc le plus dur du jeu. Voilà. Alors. Herbe en bref x2. Pour ça, j'avais oublié que c'était aussi nul les récompenses. Là, ici, il y a une épée. Enfin, il y a une échelle, je veux dire. Pas une épée, qu'est-ce que je dis? On monte, on court. C'est long les échelles quand même, Dark Souls. Voilà, du coup, là, c'est pour pendant une chute. Attaque plongeante. Voilà. Voilà. Là, il y a une superbe porte. On sait qu'elle est, voilà. Là, il y a un orbe de rouge fissuré. Faut pas je redire parce qu'après c'est chiant à un moment. On entre dans la brume. Vous avez compris la chanson. Alors on fait un petit remix. On entre dans la brume pour aller casser les gueules. Maintenant on va dans une autre porte. Mais cette fois il n'y a pas de brume. Là c'est super important. On va essayer de passer comme ça, de glitcher. Mais ça marche pas. Du coup on va descendre. Oh putain, je suis tombé. Allez, 3, 2, on entre dans la brume, on active des pièges, on entre dans la brume. On active des trucs pour faire tomber un arbre. On esquive la flèche, on marche sur l'arbre. On esquive la flèche, on tape l'archer. Allez, tous avec moi. Et cette fois-là, il faut tomber. On tombe sur le monsieur, ta. On prend pas de gemme de vie, on grimpe à l'échelle,
Et on va tuer l'archer. Et ensuite, on prend une gemme de vie. Voilà. 2 gemmes de vie même. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il y a cette brume? Shipper, qu'est-ce qu'il y a derrière cette brume? Oh, c'est quoi? Ah non, non. On va pas essayer d'aller en bas là, puisqu'en fait, il n'y en a pas un. Si on a 2. Ouais, j'en ai galère avec un. Et le cercueil là-bas, il y a un cercueil là-bas, je sais pas si vous voyez là-bas. En fait, c'est pour changer de sexe. Ça me sert absolument à rien. Voilà, du coup, on va monter par là. 3, 2, 1. On pousse un arbre à pieds nus. On marche sur l'arbre. On va vers la crevasse. Non. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'orée? On arrive à Majula. Voilà, là il y a des taches de sang, mais je ne sais pas comment ils sont morts. Attention, forêt, j'approuve. Alors là, c'est quoi? Comment ils ont mort là? Comment il est mort lui? Comment ils font pour se suicider comme ça? Vous avez vu? Le mec s'est planté une katana. Lui, il est mort comment lui? Mais comment ils font pour se suicider? Homme et donc homme. J'aime bien ce message, il est viril. C'est chiant ça. Oh, il va dire louer soit le soleil le mec. Vraiment. Ah bon? Sérieux? Non, c'est pas une raison. Mytho. Il a dit quoi lui? Et c'est le cheval, mais trop. Pourquoi il n'y en a pas de cheval, Dark Souls? Oh, Majula. Quel plaisir de venir ici. Bon, voilà, on va descendre par ici. Là-bas, il y a un objet, mais on va essayer de faire un truc, les gars. Vous êtes prêts? On va pas aller directement à Majula. On va descendre dans le trou qu'il y a là. Si je crois que c'est bien celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et il y a un secret en fait. Tu descends là. Là. Ah. Et là, il y a une masse d'armes. Une cloche sacrée de clair. Du coup, on va ici. La base elle fait pas beaucoup plus de dégâts. Mais on va l'équiper dans la même cloche. Ah merde, mais il faut plus de force, c'est ça? Ah, faut caisse de force. On va remettre ça. Voilà. Et par là-bas, il y a l'arme la plus cheatée du jeu, c'est pas vrai. Mais c'est des jumelles les plus fortes du monde. Du coup, on arrive, on passe par là. On descend avec une petite roulade. Normalement, on aurait dû arriver par là-bas. Mais nous, on est arrivé par là. Voilà, du coup, on va se allumer le feu de Majula. On va se reposer au feu de Majula. Au feu lointain. Du coup, on va parler à la meuf qui est là-bas, qui est tout simplement la dame d'émeraude. Seriez-vous un genre de monarque en devenir? Je fais une vidéo. À moins que vous soyez qu'un pion de déchaîné. Andamé, je m'engage à rester à vos côtés jusqu'à que tout espoir ait disparu. Ah, elle m'a donné une seule astuce. Ça, c'est bien, il faut l'astuce. Faut battre le roi Bendrick. Voilà. Du coup, donc ça, la fiole d'astuce, on va la mettre en premier. Du coup, on va mettre la gemme de vie en deuxième. Voilà. On va finir sur un truc la vidéo. Là, on va prendre l'effigie humaine utilisée. En fait, il se la met dans le ventre. Là, on devient humain. Et j'ai qu'une chose à vous dire, les gens. J'ai envie de dire quelque chose. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.